Beaucoup de choses se sont passées pendant ce week-end et jusqu'à hier, sur le plan juridique en particulier. Il y a eu des arrestations, il y a eu des déclarations intempestives. Pour clarifier un peu la situation, nous avons avec nous ce soir, par visioconférence, notre conseiller juridique, Maître Patrick Laurent. Bonsoir, Maître Laurent. Bonsoir Claude et bonsoir à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices de Radio et Télémétropole et aux fans du Métro News. Maître Laurent, on va commencer par une question directe et brutale. Coup d'État ou pas coup d'État? Bon, la vérité, nous ne pas qu'à parler de coup d'État. Tu as parlé en langage juridique, tu as parlé, si tu as une infraction qui est rapport à coup d'État, c'est une tentative de coup d'État. Et c'est vrai que c'est parce que si tu as un coup d'État, il faut que tu aies réussi. D'accord. Mais nous sommes capables de dire, si tu as parlé de coup d'État, l'état actuel fait là, peut-être c'est une tentative de coup d'État. Est-ce que il y a des éléments? Rapidement que coup d'État, par un texte, ça, c'est un crime contre la sûreté intérieure de l'État. Son tentative et tentative là, trop punissable. Oui, c'est d'ailleurs ces mots ça que le Premier ministre là et communiqué a été utilisé. Atteinte à la sûreté de l'État. Bon, ok, on a un débat puis concret. Et la police procédait à arrestation 23 personnes. Dans 23 personnes, ça y a un juge à la Cour de cassation qui, d'après ça a déclaré, il a arrêté la Kaili à 3h du matin. Et puis, il y a une inspectrice générale de la PNH également. Est-ce que ce sont des arrestations qui sont légales? Ok, il faut dire par rapport à la police. Sur le plan technique, la police n'a pas qu'à arrêter sans pas un mandat. Ou bien l'arrêter dans le cadre du flagrant délit. Exact. Première chose. Deuxième chose, la police n'a pas qu'à faire visite domiciliaire. Ça n'a qu'à arrêter perquisition, fouille la Caïmoun en dehors de l'heure constitutionnelle, 6h du matin, entre 6h du matin et 6h du soir. C'est ça. Si pas gain flagrant délit. Ok, justement. Alors, est-ce qu'on peut parler de flagrant délit dans le cas de l'arrestation de Maître Dabrésil, qui a accueilli la Kaili à 2h du matin pendant le cabane, il a dormi? Bon, si j'en racontais fait assez comme ça pendant le cabane, il a dormi, il est très difficile pendant dormir pour commettre une infraction. Donc, ça crée des flagrants délits jusqu'à présent dans la législation parlement. C'est une faute ou une infraction que on va commettre pour là ou bien on sort commettre infraction. Donc, on a dit, on délai proche de l'infraction, on délai de 24. Si ces gens ça représente depuis l'abdomen, à moins que le délai de faire infraction déjà, depuis à 6h du soir, 7h du soir, et ou bien à 1h du matin, et pour rentrer la caille l'abdomen, et là, ça, il y a un délai flagrant, c'est capable de dire flagrant. Mais ce qui est ça que pour l'auditoire de Télémétropole retenu, la police n'a pas qu'à faire arrestation sans pas gagner flagrant délit, sans pas gagner un mandat. 2, il n'y a pas qu'à entrer Kaïmoun, faire fouille et perquisitionner en dehors de l'heure constitutionnelle là, entre 6h du matin et 6h du soir. Mais tout ça, là, il retomber si gagne flagrant délit. D'accord, oui. Bon, ça, c'est position. Et Maître Morin, président ANAMA, qui demandait libération, élargissement immédiat de Maître Dabrésil. Est-ce que vous avez qu'à imaginer que dans la mesure où il y a un juge qui a fait déclaration que l'accepté pour l'occuper poste de président provisoire de la transition, que toute base a été... Est-ce qu'on peut imaginer que ça rentre dans le cadre d'un complot et que c'est pour prévenir ce complot qu'il y a l'arrêté à 3h du matin? Est-ce que c'est un scénario envisageable? Bon, deux choses. Une question crime contre la sûreté intérieure de l'État, c'est des
infraction que une élément, c'est que les gens qui veulent faire ça veulent changer structure ordre démocratique. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre pouvoir dans les gens qui est à la légitime, même si ce n'est pas légitime, mais de façon illégale. Dans ce sens, ça, si vous voulez prendre pouvoir de façon illégale et pas de force, vous êtes capable de poursuivre pour un crime contre la sûreté intérieure de l'État. Mais maintenant, comme nous n'avons pas d'éléments, comme nous n'avons pas de faits, est-ce que fait veut dire effectivement c'est bien complot? Est-ce que le complot n'a pas seulement été au niveau des idées, au niveau de la pensée? Est-ce qu'il y a une matérialité? Ça veut dire que nous devons réaliser. Ou des exécutions. Pas cas pour si vous avez une simple idée, une simple opinion, un simple désir, sans par exemple l'infraction tentée, il faut qu'il y ait un commencement d'exécution. C'est ça. Et pour le commencement d'exécution, il va punir ça, c'est si suspect, il y a une absence de désistement volontaire. Par exemple, qui ça? Moi, je dis, je vais faire un coup d'État. Avec dit, je vais prendre place président. Je vais prendre les armes, je vais retirer le pas. Mais, il y a 2-3 amis qui m'ont parlé de ça. Et puis après, je me dis, ah, quittez ça, ça va intéresser. Pas qu'à dire, je me donne la tête. Mais maintenant, si je me dis, je vais le faire, je commence à préparer pour mal faire. Et puis, pendant que je vais le faire comme ça, soit la police qui est soit c'est pas une maladresse qui pas réussi les ça une tentative d'effraction et que pour auditoire métropole bien compris pas une tentative de crime. Faut qu'il y ait un commencement d'exécution, premier élément, et deuxième élément, il faut qu'il y ait une absence de désistement volontaire. Par exemple, très simple, je vais tirer un monde, je vais tirer, et puis la police est même. Par exemple, la police est stoppée, je ne vais pas tirer parce que la police est en vie. Donc, si je vais faire coup d'État, je ne vais pas faire coup d'État, je ne vais pas faire parce que je vais faire un enfant. Mais il faut qu'on commencement d'exécution, il faut qu'il arrêter au niveau de la pensée, il faut qu'il arrêter au niveau des idées, au niveau d'un souhait. C'est ça. Il faut qu'on ait un début concret d'exécution, c'est le point fondamental. Là. Okay. La tentative d'effraction, il faut qu'il y ait un commencement d'exécution et une absence de désistement volontaire et de désistement involontaire du suspect. Suspect. Si tu n'as pas le fait, c'est parce que vous faites quelqu'un. Qui fait le pas fait. C'est ça, exactement, très clair. Pour finir, Maître Laurent, et nous apprendre que 3 juges ont été mis à la retraite, alors que d'après ça me changeait, et les juges à la Cour de cassation sont inamovibles. Et sans penser de ça. C'est un gros mot qui t'a dit pendant le mandat, pas qu'à déplacer, pas qu'à révoquer, pas qu'à suspendre. À moins que tu as commis une faute, tu as destitué. Parce que juste pour la cassation, parce que là-haut, de justice. Mais pour retraite, il y a 2 éléments pour mettre en jeu. Premièrement, la loi sur le statut de la magistrature, article 51, loi ça, dit que le juge là, à partir de 55 ans et 25 ans de carrière, il est capable de solliciter retraite. Oui. Mais il y a un contexte, la loi sur l'organisation judiciaire. L'article 20, loi ça, dit à l'âge de 60 ans, ils sont capables de mettre les juges à la retraite. Et pour nous être capable, pas question de retraite là. Nous mettons à la retraite là. Si c'est l'article 20 de la loi sur l'organisation judiciaire et à appliquer, est-ce que vous avez 60 ans déjà? Si vous n'avez pas 60 ans, c'est une mesure qui entache d'illégalité. Maintenant, si vous avez 60 ans déjà, en vertu de l'application de l'article 20, donc, depuis 60 ans, on a mis à traite. Bien que le monde qui dit, article 77, la l'inamovible, si l'inamovible, il n'y a pas de mettre à la retraite. Loi de la magistrature parlait que nous sommes capables, après que 55 ans d'âge, 25 ans de service, il a qu'à solliciter votre état de service. Et le plus l'âge pour mon juge, c'est à partir de 65 ans. Donc, ce qui veut dire, si tu n'as pas analysé le loi, ça, tu as gagné l'impression par rapport à la Constitution, il n'y a pas de mettre les gens à la retraite. Donc, la loi sur l'organisation judiciaire, là, mise à la retraite, là, si ça fait, il faut que les gens mettent à la retraite, il faut que le juge mette à la retraite, là, gagner PPT 60.
PPT 60 ou 65? Non, l'article 20 du décret sur l'organisation judiciaire prévoit à partir de 60 ans. À partir de 60. 65 ans, c'est PPT l'âge, c'est pivot l'âge pour gagner pour ta nommer. Ça veut dire que si on a 66 ans, c'est la limite d'âge. On ne va pas rentrer dans le système judiciaire, on ne va pas juger encore, parce que 66 ans, on ne va pas avoir un mandat. Très bien, très bien. Bon, mais tout est très clair qu'on est là. Donc, on est là, c'est temps pour nous et l'homme doit juger, qui l'a jugé, depuis combien de temps était là, et si cette action a été légale, s'il fait légalement. Bon, s'il y a un problème d'illégalité, il revient avec le monde qui frappe par mesure, ça de prendre telle mesure que de. D'accord. Parfait. Eh bien, Maître Laurent, encore une fois, merci infiniment de ce côté toujours à disposition nous pour clarifier les choses qui ne sont pas toujours très claires. Et dans sa capacité, de toute façon, j'ai l'impression que il fait commencer et qu'il va continuer encore. Donc peut-être que nous avons besoin encore rapidement. D'accord, merci, c'est toujours un plaisir. OK. Voilà, c'était Maître Patrick Laurent, conseiller juridique de Radio-Télé Métropole, qui est toujours à notre disposition pour apporter des éclaircissements juridiques sur la situation. On a parlé de coup d'État ou pas coup d'État, on a parlé de l'arrestation de Maître Dabrézil à son domicile, on a parlé de la mise à la retraite des 3 juges et des réponses claires ont été apportées par Maître Patrick Laurent.